Now it's time for our bilingual program in French, English, and Lingala with Jean-Michel and Guy Samuel Najali. Alors, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez bien. Encore une fois, voici devant vous. Là, je suis radieux, je suis fraîche parce que j'ai passé une bonne nuit, j'ai bien me reposer. Et j'avouerai qu'à l'extérieur, il fait vraiment très beau. Comme vous le savez, en Scotland, souvent le temps n'est pas vraiment clément. Mbote Bandeko Nabino, bonjour à vous. Afternoon guys, Aksanti, Mbote. J'espère que vous aimez la musique Bozali. Aujourd'hui, je suis seul dans le studio, je dirais. Mais en ligne, j'ai Jean-Michel. Il n'a pas pu se présenter physiquement au studio, mais néanmoins, il est là. Je dois avouer qu'aujourd'hui... Salut Jean-Michel. Ah, tu es à l'extérieur? Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ouais, il fait très beau aujourd'hui, donc je suis... Dans ton jardin, là? Tout à fait. Tout à Ah, fait. j'ai remarqué. Ok, d'accord. Tant mieux, tu nous viens de venir, on va faire un barbecue improvisé après le studio, alors. Ah ouais, tout est possible, hein, tout est possible. Tout est possible. Même ceux qui nous écoutent, là, ils sont invités, là. Il y a des chaises, là. Donc, Mhm. comme vous pouvez voir, il y a des chaises, donc il y a des tables, là. Il y a plusieurs chaises partout, donc on a assez Oh. d'espace, là. Ah bon, c'est déjà prêt, c'est intéressant, Donc, ça. ouais, ouais, c'est prêt, là. Il y a pas de D'accord. souci du tout. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, voilà Jean-Michel qui est là, qui n'est pas au studio, mais il est en ligne avec nous, de chez lui à la maison. Aujourd'hui, on parle vraiment de sujets particuliers. Aujourd'hui, on a eu difficulté à faire un choix parce que c'est pas par manque de sujets. On a au moins une quinzaine de sujets. On a voulu faire aujourd'hui une émission un peu différente. Partager une expérience ou un vécu, conseiller et dire ce que nous pensons sur un sujet précis. Et le sujet précis, on n'a pas voulu l'annoncer en avance parce qu'on ne savait pas trop, mais là, on a eu à décider aujourd'hui même. On parlera de la relation ou les relations, je dirais, conjugales, les relations conjugaux, les relations, le mariage, tradition et coutumes, pourquoi pas le respect aussi, et notamment le sexe. Car quand on parle de relations amoureuses, mariage, il y a mari et femme. Bien qu'actuellement, il y a aussi d'autres couples qui sont nés, compte tenu de l'évolution, dans l'évolution du monde, comment ça évolue. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec cela, malheureusement, cela nous est imposé. Donc on restera sur le couple traditionnel, homme et femme. Donc voilà, Jean-Michel, je donne la parole, tu peux introduire déjà, on y va, on t'écoute. Oui, oui, effectivement, c'est un sujet qui est assez délicat, mais ce qui est important, c'est qu'on a décidé aujourd'hui de sortir de l'idée de l'entrepreneuriat, de l'idée de comment se développer, du développement personnel, se dire, bon, essayons de toucher un peu aux banalités qui nous entourent tous les jours, Voilà. c'est-à-dire euh, le mariage, le sexe, la religion, la culture, euh, c'est-à-dire le quotidien. Donc, comment est-ce que nous vivons ce type de relations-là, des relations homme-femme, femme-homme. Mhm. euh, il y a plusieurs types d'autres relations, mais aujourd'hui, nous, on a décidé volontairement de nous focaliser sur des relations homme-femme. Et il y a aussi d'autres sujets, donc comment ça le temps, comment est-ce qu'on appréhende d'autres cultures, comment on vit dans un autre pays, dans un pays qui Mhm. n'est pas le nôtre. Voilà. Donc, quels sont les choix? Parce qu'en fait, lorsqu'on décide de quitter nos pays pour venir ici, ce sont des choix difficiles parce qu'il Ouais. il y a beaucoup d'appréhension aussi. Oui, on essaie de partir peut-être pour plusieurs raisons Mhm. économiques, politiques, Politique, ouais. intellectuelles. Mais ce qui est sûr, c'est que tu essaies de quitter le chez soi. Mais lorsqu'on arrive, il faut se refaire une vie, il faut avoir un désir, un besoin de se satisfaire, s'auto. Il ne faut pas penser qu'une fois que nous sommes arrivés ici, à l'étranger, on a atteint notre objectif. Ah non, pas Donc, du tout. Il y a après encore du ça, chemin à faire. il y, a, il y a encore beaucoup de chemin à faire, surtout que lorsque Énormément. vous arrivez dans un pays où il y a des opportunités. Donc, il y a des possibilités de rentrer, de faire des études, il y a des possibilités d'apprendre un métier, il y a des possibilités de jouissance. Exactement. Je le dis comme ça. Pour ceux qui nous suivent, pour pouvoir intervenir, donner un avis, donner vos impressions,
Vous avez un numéro de téléphone, WhatsApp aussi. Bon, je commençais par l'indicatif du pays, du UK, au cas où les gens pourront appeler de l'extérieur. Le 0044 743 782 68 65. Je répète le 0044 743 782 68 65. Bandeko na biso bozola na biso lelo toza na sujet tozobeta masolo ya via biso bimaka bomoi na biso to tambolaka ndenge nini tous les jours mikolo nyonso nzambe abengi biso obenga biso bosola na biso pesa biso oyo bino posa makanisi nimero obenga biso oza lolenge oza libanda ya mboka UK una kati ya awa abesa bino indicatif abengi na lopoto indicatif ya mboka 0044 743 782 68 65 0044 743 782 68 65. Tobeta masolo etali relation monstre mobile notamment oa bengi sexualité à lopoto oa bengi kofanda na mboka mopaya oa bengi expérience na biso moko oya ngai na Jean Michel ndenge totambolaki ndenge tokomaki expérience ni to tirer na ba conséquences au tokunya makambo bengi likama et ko servir na mutu moko. Donc voilà, comme Jean-Michel évoquait tout à l'heure, moi je commencerai par dire ceci, donner un exemple, une expérience que moi j'ai eu à vivre ici en arrivant, en Europe, je dirais par la France quand je suis arrivé, et déménager jusqu'au UK. J'ai quitté le pays, le Congo-Kinshasa, où je suis RDC, je suis originaire par des raisons politiques. C'est un peu difficile à expliquer. Je passais mon parcours en allant par le Congo-Brazza, et Congo-Brazza, je suis atterri à... Bon, nous sommes atterris en famille. Nous avons quitté le Congo-Kinshasa avec maman, mes frères et sœurs. Notre partenaire avait disparu déjà. Il avait depuis le pays avait déjà pris son envol. Et une fois, on s'est retrouvé au Congo-Brazza. On a transité à Cotonou. Et à Cotonou, c'est là où j'ai vécu pendant 2 ans. Cotonou et au Nigeria. Donc, c'est là justement où j'ai eu à avoir une inspiration à écrire mon livre. Et pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas, le livre est déjà quasiment prêt. Tes mots, excuse-moi pour le retard. Mais comme c'est un premier livre, j'ai eu à commettre beaucoup d'erreurs, notamment de syntaxe, d'orthographe et autres. Donc, c'est une première fois. Quand on écrit un livre, on n'écrit pas un livre comme on écrit une dissertation, c'est autre chose. J'ai eu à faire corriger mon livre par des personnes, je dirais, assez expérimentées dans le domaine, qui ont eu à des rectifications, des modifications, des changements, transformations même. Même que vous allez remarquer, lorsque j'ai lancé le livre, en fait, j'ai changé même la page d'ouverture, carrément tout changé. Il n'y avait pas de résumé, de biographie avant, tout a été fait effectuellement. Et donc là, je suis en train de refaire la lecture, en fait. Pour dire simplement que j'ai eu à traverser le moment assez émouvant, assez difficile, et je me vois grandir. Je ne dirais pas que je me suis vu grandir, mais je vis à grandir parce que grandir, c'est pas ponctuel, c'est continuel. Je pense que l'homme continue à grandir jusqu'au dernier jour de sa vie. Pour dire qu'on apprend on apprend tout le jour, on n'apprend pas qu'une fois, dire qu'on est tout, on expérimente tout le plan. Non. Et les problèmes qui sont là, qui arrivent dans le couple, notamment dans les relations amicaux que nous avons, de part et d'autre, notamment dans la famille aussi, c'est là sans opportunité pour nous pour de grandir. Je trouve que selon moi, selon chaque conflit, selon chaque incompréhension, il y a une leçon à en tenir. Et moi, personnellement, j'ai appris à grandir à partir de cela. J'ai eu à faire face à tel problème, telle difficulté, comment j'ai eu à m'en tirer, comment j'ai eu à régler cela. Et ça fait que je puisse apprendre quelque chose de plus et grandir différemment et voir les choses différemment d'une certaine manière. Avoir une certaine approche de lecture assez différente. Je dirais que si le même problème s'est présenté ou similaire, je ne pourrais pas le gérer de la façon que je gérais avant. Donc je ne sais pas, Jean-Michel, d'accord avec moi si tu vois ce que je veux dire par là. Effectivement, les expériences de la vie nous permettent d'appréhender d'autres difficultés ou des difficultés similaires avec beaucoup plus, avec peut-être, on peut le faire de la même manière, mais on peut aussi le faire de façon différente si on pense que la première fois, ça n'a pas été la meilleure, ça n'a pas été mieux traité, ça n'a pas été mieux géré. Alors, il faut toujours s'améliorer. C'est ça le principe de la vie, c'est de continuité. Ce matin encore, j'ai commencé à lire, mais après j'ai essayé de lire un peu encore dessus. Le président Barack Obama. Je me suis rendu compte que avant de devenir sénateur au Congrès, il a été sénateur avant, et puis il a perdu une élection, il s'est fait battre l'élection. Et en ce moment-là, son mariage était en train de tanguer parce qu'effectivement,
La politique ne donnait pas beaucoup d'argent. Oui, Sa femme était qui nourrissait en fait toute la famille. Donc, exactement, oui. et puis elle ne voyait pas, quand elle épousait Barack, elle ne le voyait pas en train, elle ne se voyait pas elle, en train d'éduquer les enfants tout seul. Parce il fallait qu'il quitte sa ville, il se rende, je crois, à Illinois. Ça fait Mhm. elle était toujours seule. Et Voilà. lorsqu'il a essuyé cet échec, euh, c'était très lourd. Il a été obligé d'appeler sa femme. Bon, il était déjà, en fait, apparemment, il a abandonné même déjà, hein. Et Hmm. puis un poste s'est libéré au Congrès et il s'est rendu compte que ouais, il avait une chance, une opportunité. Donc il a appelé son épouse juste pour demander la permission de pouvoir, pour la toute dernière fois, compétir. Mhm. euh, pour voir si jamais ça ne marche pas. Et cette fois-ci, elle a même été d'un très grand rapport parce qu'elle a décidé de Exactement, venir oui. le soutenir. Donc, elle, cette fois-ci, il ne faisait pas la campagne seule, il faisait avec son épouse. Donc, on peut voir avec ça que dans la vie, il faut pouvoir s'améliorer, pouvoir changer de choses. La première fois, c'est sa femme, il a raté. La deuxième fois, il s'est dit, oh, peut-être il me fallait un autre. C'était son épouse. Et jusqu'à la campagne présidentielle, à la quête des États-Unis, il y a eu des couacs. Voilà. Il y a eu quelques échecs au niveau de Hmm. la communication rectifié. Donc, je pense que dans la vie, le mérite de la vie, hein, d'essayer, de faire, Oui. d'échouer et refaire, de moins échouer que la première fois. Donc, en d'autres termes, ça. Et puis après, la troisième fois peut être la meilleure. Donc, parler de ton expérience personnelle. Tu as rédigé un livre. Le livre a eu a essuyé certaines critiques et en fonction des et puis tu es ouvert à la critique, donc certaines personnes vont faire des Effectivement, oui. corrections. Mhm. Et puis, en fait, la vie, c'est ça. La vie, comme tu as dit, on n'arrête pas d'apprendre. Parce Exactement. qu'en fait, je regardais un documentaire de quelqu'un qui disait, et il avait raison, hein. Moi, en fait, Hmm. j'épouse son point de vue. Il disait, euh, il ne faut pas se soucier de dire, comme la plupart des Africains, je suis diplômé d'Harvard, je suis diplômé de Cambridge, je suis Mhm. diplômé, et faire 10 ans, peut-être 5 ans à la recherche d'un emploi. Alors, si vous le faites pendant 5 ans, vous êtes diplômé, et pendant 5 ans, vous cherchez un véritable emploi dans votre profession, Cursus, oui. dans votre domaine, dans Hmm. votre domaine, là, si vous faites ça, ben, après 5 ans, vous ne valez plus rien. Dans la mesure où Voilà, les choses ont exactement. évolué, vous Voilà. n'avez pas avancé, donc vous avez un diplôme, mais un diplôme qui ne vous sert à rien. Rien du tout. Donc, c'est un peu ça la logique. Donc, il faut toujours essayer de faire, de se réinventer, de créer, de tomber. Et comme disent les Anglais, challenge. Il faut se battre. Exactement. Donc, tout n'est pas acquis. Le principe, donc aujourd'hui, on fait cette émission-là, on se dit, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le sexe, que ce soit, je ne sais pas dans quoi, le principe, c'est toujours de s'inventer, de se recréer, de se mettre, de se questionner et de se remettre en cause et toujours de s'améliorer, toujours de s'améliorer. J'ai un ami qui disait, Oui. si quelqu'un, attends, je vais retrouver ça parce que c'était poignant. Et D'accord. je me suis dit, oui, oui, non, mais je me suis dit, c'est intéressant ce qu'il disait et qu'il est nécessaire. En fait, pour moi, c'était intéressant. D'accord. Donc, je me suis dit, ça, c'est fascinant. Mhm. Et dans la vie, moi, je dis, il faut apprendre. Alors, il disait, c'était en anglais, hein, il disait, D'accord. si vous avez peur, si vous avez échoué, alors vous avez déjà échoué, déjà perdu. Hmm. Il dit, si vous avez peur d'échouer, alors vous avez déjà perdu. Parce Mhm. que l'échec, c'est le résultat. Or, la peur, c'est la valeur ajoutée, c'est l'input. Exactement. Voilà. Donc, ça dit, si vous avez déjà peur d'échouer, c'est terminé. Puisque c'est un résultat, c'est fini. Exactement. Mais Bien si c'est seulement défini, la ouais. peur, oui, oui, c'est très important. Moi, j'ai lu ça, je me suis dit, c'est intéressant. Si vous avez peur d'échouer, vous avez déjà perdu. Parce que Mhm. euh, peur, c'est ce qu'on ajoute, c'est la valeur ajoutée.
Mais Exactement, oui. là, c'est effectivement l'échec. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Et si vous échouez, il faut savoir, essayer de savoir pourquoi vous avez. Euh, Aujourd'hui, c'est ça. On va discuter des affaires de la vie quotidienne, la vie mondaine, les relations. Et on va essayer de regarder. Nous ne sommes pas des experts. Hein. Nous ne sommes pas les experts. Moi, je tiens déjà le. Nous ne sommes pas les experts. On se base sur le vécu, on se base sur ce qu'on voit Mhm. dans la communauté africaine, que ce soit dans la communauté occidentale. On essaie de regarder comment les autres cultures asiatiques, par exemple, font. Et ça incite à donc, par exemple, lorsqu'on parle de mariage, on voit bien que dans la communauté asiatique, on se marie de manière, comment dirais-je ça, ce sont des liens d'amitié. Mhm. C'est-à-dire, vous épousez la fille qu'on vous a gardée, bien le monsieur qu'on vous a réservé. Mhm. Donc, on voit ça. Et je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais on voit il y a toujours du bon et il y a Mhm. toujours du mauvais dans chaque chose qu'on fait. Mais bon, je ne suis pas là pour juger, mais je dis, il faut qu'on évolue, il faut qu'on essaie de regarder. Tout à l'heure, tu as par exemple dit, on se dit que, en parlant des relations, que nous, on va se focaliser sur les relations. Il y a d'autres relations. Sauf que nous, pour l'instant, notre choix, le choix que nous, on a, c'est un choix homme-femme. Mais il y a Homme-femme, d'autres exactement. relations. D'autres relations Oui, aussi, ouais, exactement, qui existent. il y a d'autres relations qui est homme-chien, homme-animal, je ne sais pas quoi, homme-homme, femme-femme. Il y en a plus. Exactement, il y en a Euh, plusieurs, ouais. Les différentes relations, oui. tout à Même que fait. ce que tu as évoqué là, en fait, excuse-moi d'avoir coupé la parole, on m'a rappelé une chose, en fait. On ne se rend pas souvent compte, je ne sais pas si c'est l'ignorance ou quoi que ce soit, ou l'évolution du monde. Je pense que la communauté africaine, Afrique en général, je pense qu'il serait temps pour nous de revenir à l'authenticité. Quand je parle d'authenticité, je fais allusion à tout alors de A à Z. C'est-à-dire qu'on redevienne à l'Afrique où on était avant la colonisation, et quand on arrive au niveau de la colonisation, que nous prenions ce qui était, je dirais, positif par rapport à l'évolution ou au changement, mais garder tout ce qui était avant la colonisation, qui gardait nos valeurs, notre continuité, notre vie commune, notre organisation. Je fais allusion à quoi précisément? Dans le temps aussi, comme tu l'as dit, quand on veut se marier, on allait chercher des fois peut-être la fille ou la femme, l'homme ou la femme ou bon, l'homme ou la femme. On allait voir une famille qu'on connaît déjà, une famille qu'on a de liens d'amitié des années, on a des liens, on se connaît depuis longtemps. On allait choisir une famille avec qui on a des bonnes relations. Quel était l'avantage selon ce choix-là? Quand la famille a des bonnes relations et que les enfants se mettent ensemble, automatiquement on ne dira pas qu'il n'y aura jamais des problèmes. Mais quand le problème arrivait, vu que les familles se connaissent déjà, se respectent déjà, chaque famille aura une limite à ne pas dépasser. Ils sauront déjà que c'est vrai, ce sont nos enfants, soit l'enfant a tort, l'autre a raison ou pas. Mais vu qu'on est lié d'amitié, on se dit habitué, ça fait des années qu'on se connaît, on aura une façon de régler le problème qui va empêcher à ce qu'on puisse limiter, comment dirais-je, sortir de limite nous-mêmes en fait. S'insulter, manquer de respect, insulter ou comment dirais-je, un mauvais traitement. De nos jours, quand on fait nos choix, on va présenter une femme ou un monsieur à la famille qu'on a connue nous-mêmes. C'est pas mauvais. Mais le résultat est que la famille n'est pas connue forcément. Quand le problème arrive, on découvre que la famille elle est sauvage, la famille est respectueuse, la famille elle ne sait pas comment, n'ont pas le valeur de la vie communale, comment on vit, la famille comme comme on dit en lingala, les moussins, disons des indigènes. On se pose des questions, mais si je savais pourquoi je suis entré dans cette famille, justement, pour dire qu'aux temps anciens, aujourd'hui c'est critiqué, mais avant c'était valorisant. Je connais telle famille, je connais les grands-pères, je connais la grand-mère, je connais le cousin, tout ce que tu veux. Et du coup, on connaît nos limites. On sait qui est qui. Et on n'allait pas choisir non plus n'importe où parce qu'on allait choisir une famille où on a plus ou moins le même niveau social. En mettant un exemple. C'est pas pour dénigrer ou insulter ou rabaisser qui que ce soit. En un certain rang social, on va épouser une femme qui est 20 fois moins que nous.
Pour vous, la voiture, c'est rien parce que vous avez grandi dans tout ce qui est voiture, parce que pour vous, c'est juste un moyen de déplacement. Et pour d'autres personnes, avoir une voiture, c'est-à-dire que c'est comme si pour lui, il a acheté une voiture, il a acheté un avion, ou il a acheté la terre entière. Donc pour lui, c'est une finalité en soi. Vous voyez la différence déjà? Pour toi, la voiture, c'est rien, mais pour lui, c'est un avion. Donc vous avez une voiture, déjà la façon de voir les choses sera tellement différente qu'il y aura forcément un problème qui sera entre vous. Tout simplement. C'est pour dire simplement que je pense que l'Afrique, quelque part, si nous sommes aujourd'hui, mais la communauté africaine, même en dehors de l'Afrique, parce qu'on s'est éloigné de nos vraies valeurs. On s'est éloigné du vrai nous. Le vrai nous, c'est quoi? Vous n'allez pas me dire qu'avant la colonisation, les Africains ne mangeaient pas, ils mouraient de faim, non. Avant la colonisation, est-ce que l'Africain connaissait le beurre? Ben non, mais ils mangeaient. Ils mangeaient ce qu'ils connaissaient. Ils mangeaient ce qu'il a trouvé. Ils mangeaient ce qu'il produisait. Mais après la colonisation, maintenant, tout ce que nous mangeait avant valorisé, ça n'a plus de valeur. Avant la colonisation, est-ce que l'Africain était nu du 1er janvier au 31 décembre? Il était nu, il était habillé. Il raffiait comme il était habillé toujours. C'était pas des t-shirts, c'était pas de quoi, mais il était habillé, il n'était pas puni non plus. On avait une vie avant, donc la colonisation est venue bouleverser cela. Néanmoins, actuellement, on est en 2022. La technologie avance, nous découvrons des choses, nous apprenons notre histoire, bien que partiellement, mais nous sommes en train d'apprendre des choses. Pour dire que il reste encore cette possibilité de faire marche arrière, de changer la façon de voir les choses, notre perception. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne sais pas si je parle mal là, Jean-Michel. Parce que je pense que il y a Félix Simon qui l'a dit, attendre pour agir, on ne va rien gagner. Par contre, tout ce qu'on pourra gagner avant de commencer d'agir, réagir, c'est gagner en âge. Donc, on connaît le problème, on connaît la situation, on sait comment s'y prendre en théorie, mais on s'est dit qu'on le fera demain. On s'est dit qu'on se sent incapable, on n'a pas osé. Et ce qui est dommage, quand on a su ça à 19 ans, ne pas agir, on aura 20 ans, 40 ans, 50 ans, le problème sera toujours là. Donc pour dire que agir, c'est maintenant. Attendre, c'est vieillir. Et vieillir après, c'est la mort. Donc là, pas toute sa vie à se plaindre, à ne pas tenter. On aurait tenté, on aurait essayé. On n'aurait pas réussi. Au moins, on aurait dit, j'avais essayé. Mais quand on essaye bien, on ne peut que réussir. Parce que toute situation n'est pas permanente. Quand on meurt de faim, on sait qu'on a besoin de la nourriture pour manger. À moins qu'on soit vraiment suicidaire, on restera sans manger pendant 40 ans, 20 ans, disons ce que vous voulez, on finira par mourir. Mais on ira chercher la nourriture. C'est tout comme avec le développement. On voit que économiquement, on n'est pas développé. Socialement, on est derrière d'autres communautés. Qu'est-ce qui nous empêche de voir ceux qui font de différent ou de mieux que nous, copier et adapter notre situation pour avancer, améliorer notre situation? C'est pas compliqué. Et là, la régie fait signe qu'on va avoir une pause musicale. Quand ça, on va souffler un petit peu, on va revenir, Jean-Michel et moi, pour continuer à débattre à développer sur nos expériences. D'accord, Jean-Michel? Oui. Ok, à tout de suite. La régie va balancer la sauce. À bientôt, mesdames et messieurs. Yeah. Jambo Radio Scotland. Vous nous suivrons live aussi dans votre voiture et tout ça. À bientôt. Donc nous voilà de retour sur Jambo Radio Scotland. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez nous suivre en direct, on dira radio digital à partir de votre voiture, notamment dans votre poste radio à la maison. Donc c'est une nouveauté, digitalement, il faut nous suivre non seulement sur notre website, donc votre voiture, vous voulez trouver Jambo Radio Scotland. Merci d'avoir écouté, merci de revenir à nous. La musique qui vient de passer, le son musique, le drapeau musical parle de l'amour. Moi je dirais simplement, c'est-à-dire que entre nous en fait africains, la communauté africaine en général, il n'y a pas d'amour. L'amour est une illusion, en fait une utopie. Nous le disons, mais en pratique, nous ne le vivons pas réellement. Donc, on le dit pour dire que je l'avais dit ou je ne l'avais pas dit, je l'avais dit simplement pour le mentionner, mais réellement, on ne s'aime pas. Parce que l'amour se vit. L'amour se palpe. L'amour, ce n'est pas du concret. L'amour, c'est du réel. Il y a tellement d'exemples par là. En exemple, on dit on s'aime entre nous. Nous sommes le premier à aller camionner le voisin, son frère. On est le premier à le tuer au profit d'autres personnes. Ça n'a pas de sens. Et on dit qu'on s'aime. On ne s'aime pas du tout.
on prétend s'aimer. Où c'est encore l'amour du poulet, comme on dit? L'amour du poulet, c'est quoi? Je tue le poulet, le manger parce qu'il me fait du bien et pour que du plaisir. Mais si j'aimais réellement le poulet, je ne vais pas le tuer. Donc j'aime le poulet pour ce qu'il me donne en fait, mais pas pour ce qu'il est. C'est comme aussi pour le Jésus-Christ. On l'aime pour ce qu'il nous donne. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu. Non, parce qu'il nous donne de l'argent, il nous donne la vie, il souffle de vie gratuitement. Même dans le livre, je l'ai mentionné, chrétiens que nous sommes ou pas, chaque jour nous demandons que Dieu nous fasse des miracles qu'on voit à la main des dieux. Moi, je te toujours dit que il n'y a pas plus grand miracle que se réveiller chaque jour, chaque matin. Il y a ceux-là qui dorment le soir, le matin ne se réveillent pas. Aujourd'hui, vous et moi, on s'est endormi hier soir, aujourd'hui on est réveillé. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Est-ce qu'on a payé quelque chose? On a prouvé quelque chose pour mériter le souffle de vie aujourd'hui? Absolument rien. C'est déjà un miracle. Mais on demande toujours plus. L'autre humain est cupide. L'humain est cupide. On veut un miracle, mais on voit tout le jour. N'est-ce pas, Jean-Michel? Ouais, bah bon, toi oui, Guy, lui, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Ouais. Moi, je suis pragmatique. Ouais, non, mais je dirais, bon, tu as dit tout à l'heure que l'amour, c'est pas censé être vrai, mais dans le réel. Et tu disais que on ne s'aime pas. Bon, je vais mettre un bémol dessus. Ce n'est pas qu'on ne s'aime pas. Je ne dirais pas ça ici. Je dirais euh, que nous sommes à la base, je pense. Hein. Nous sommes à la base, quand je dis nous Africains, nous Mhm, sommes en principe à la base euh, communautariste. mhm, C'est-à-dire, on vit en communauté. mhm. Et c'était l'un des éléments que nous avons cité la semaine dernière, Ouais, lorsqu'on parlait des business, des éléments, des 5 éléments dont la exactement. communauté Ouais. doit s'approprier afin Mhm, de se développer et de devenir conquérante. Donc, on parlait de ça. Mais je dirais que à la base, c'est quelque chose qui est inné pour nous. On est d'envergure, on est communautariste. C'est-à-dire, chaque fois on est allé boire ensemble, c'est difficile de voir un Africain s'asseoir dans un bar et boire seul. mhm. Le plus souvent, on appelle un ami pour pouvoir boire avec quelqu'un. Oui, Ça nous ça c'est permet vrai. d'avoir cette chaleur-là Mhm, et de discuter. Cependant, je pense que, c'est le même bémol à ce que tu disais, cependant, je pense que l'Europe, l'Occident, nous fait changer un tout petit peu. C'est-à-dire, on mhm, s'adapte au comportement des autres. Ça fait que lorsqu'on a, et en plus, les difficultés de la vie que nous vivons tous les jours, tout le quotidien de la vie, fait en sorte que parfois on devient et de devenir très réaliste. Alors, en essayant de mhm. devenir très réaliste, on On se s'éloigne. concentre sur l'argent. On se Mhm, concentre sur l'argent, l'argent, l'argent. Alors que lorsqu'on cherche l'argent, 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 peut-être le meilleur moyen de chercher l'argent, comme disent les Anglais, work smart au lieu de work harder. Donc, mhm. il faut peut-être travailler de manière beaucoup plus Intelligente, ouais. tactile, Mhm. intelligente, que de travailler, de travailler, de C'est travailler dur, ouais. et de ne même plus avoir des congés. Parce que je me rappelle, par exemple, Florine me disait une fois ici, quand on faisait un débat sur les congés, elle disait que les Africains, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent parce qu'ils veulent aider les autres restés sur le Au continent. pays. Ils Mhm. travaillent, 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 au point où ils ne pensent même pas à leur santé morale. Ils ne regardent pas ça. Donc, ils passent hors. Il faut pouvoir s'arrêter de travailler à un moment donné. Et nous, on disait, même quand on rentre au pays, on continue à travailler, tu vois. Mhm. En fait, on peut travailler même si on ne fait pas le travail physique, mais on travaille moralement parce qu'il y a des problèmes, Moralement. des problèmes, des problèmes, des problèmes. Parce qu'il y a des Exactement, ouais. problèmes, des problèmes, des problèmes. Alors, moi, je dirais que c'est l'environnement qui nous transforme, l'environnement qui fait en sorte qu'on change pratiquement un tout petit peu notre manière de voir les choses et on décide de travailler. Alors, en faisant cela, on se coupe du monde, on devient très capitaliste, on ne pense qu'à soi et peut-être à ses enfants et peut-être à sa femme, à son épouse. Et ça fait en sorte que, euh, au lieu d'essayer de s'entraider comme font les autres communautés, par exemple, nous, on se dit, bon, c'est moi, c'est moi, c'est moi, je suis le meilleur, je dois Mhm. réussir seul, je dois prouver que j'ai réussi, je dois prouver que j'ai gagné, je dois prouver que Exactement, j'ai ouais. ceci, que j'ai une belle maison, que j'ai une belle voiture, que je sais.
C'est Et vrai, c'est une sans vérité, le oui. savoir, sans le savoir, sans le vouloir, on commence à s'éloigner ou alors on Tout commence à faire en simplement. sorte que de manière psychologique, hein, si un Africain ouvre une boutique, au lieu d'aller chez l'Africain pour acheter ce qu'on veut, ce qui est bien pour nous, on commence à penser que le fait d'aller lui donner 10 euros, 20 euros, 30 euros ou pounds sterling, on pense que c'est cet argent-là qui fera de lui un homme riche. Alors Voilà. on commence à dire, aller chez l'autre va le rendre riche, aller chez l'autre faire en sorte que lui devienne plus à l'aise. Oh, Hmm. les mêmes produits que vous allez acheter ailleurs, vous allez acheter ça chez la même personne. Et c'est la même chose. Vous allez donner votre Exactement. argent chez quelqu'un d'autre, ça produit le même effet. Alors en ce moment, les Africains commencent à, je ne sais pas si on peut dire ça généralisé, mais on commence à voir ça de manière psychologique, Hmm. à empêcher aux autres, sans le dire, hein, sans le dire, on va continuer à sourire, mais on fera tout pour ne pas, peut-être ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire, mais psychologiquement, on Mhm. commence à se mettre des barrières qui font en sorte qu'on n'arrive pas à s'entraider. Et alors, le fait qu'on n'arrive pas à s'entraider fait en sorte que lorsque on regarde de la communauté africaine, quel que soit, il y a des succès, hein, il y a des success stories, Bien il sûr, y a il y des en a, oui. personnes dans la communauté africaine qui gagnent très bien leur vie, qui sont hyper riches, mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que chaque fois qu'on débat avec des personnes, les gens nous disent, oh non, moi je connais tel qui est sorti, machin, qui a un bon boulot, qui a cela. Hmm. C'est pas ça. C'est une personne. C'est comme si on parle de football. On va dire il y a eu un seul, je sais pas qui, Pelé. Hmm. On va attendre 10 ans, 50 ans, 100 ans pour avoir. Un Alors c'est autre. un peu ça. À Glasgow, par exemple, on dit ouais, oui, non, il y a telle personne qui est devenue avocat, il y a telle personne qui est sortie, qui était premier, qui travaille dans la meilleure boîte de finances, il y a telle personne qui est devenue médecin. Mais ça, ce sont des victoires individuelles. Alors, Mhm. quand on regarde la communauté en grande partie, on n'a pas ces victoires individuelles qui font de nous des victoires Non, collectives. C'est comme malheureusement. si vous alignez dans un terrain de basket, vous allez prendre des meilleurs joueurs partout, ils ne travaillent jamais ensemble, ils ne vont pas gagner, chacun joue seul. Non, Chacun joue seul exactement. collectif, c'est pas du tennis, c'est pas du golf, c'est pas de la boxe où vous battez seul. C'est un jeu Exactement. communautariste, c'est un jeu d'équipe. Donc, il faudrait qu'on arrive à se regrouper dans ce cadre-là et on crée même une plateforme qui va nous permettre d'échanger, de travailler en équipe. Et même si c'est 20 personnes, 50 personnes qui partent déjà il faut déjà avoir cette idée-là, cette de pensée. Vraiment, en tout cas, Jean-Michel, tu as tout à fait raison. J'appuie tout à fait ce que tu as dit, tes arguments. C'est ça, comme on dit en anglais, make sense. Moi, j'ai une expérience que j'ai eu à expérimenter moi, quand j'étais en France, quand je suis arrivé. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Je ne veux pas non plus choquer une personne ou diminuer qui que ce soit. Quand je suis arrivé en France, j'étais en fac de droit à Allemand plutôt, avant d'aller à Nantes. On m'a surnommé Monsieur le Français. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'allais apprendre, j'allais développer ou bien mes connaissances, j'allais chercher un diplôme ou quoi. J'étais qualifié comme ça. Et une fois là-bas, j'étais... Bon, là, c'était pas le problème qui m'a vraiment dérangé, mais ce qui m'a dérangé, m'a gêné même, c'était la question qui m'était posée à la fac. J'ai fait 2 ans à la fac de Le Mans, 2004-2006, fac de droit. Et mes collègues et amis, bon, j'ai camarades de classe, de l'université, m'ont posé une question plus d'une fois. Guy, est-ce que tu es sûr que tu es du Congo-Kinshasa? Bah, j'ai toujours dit oui. Et pourquoi la question? Parce que quand on va au centre-ville du Mans, on voit beaucoup de Congolais, mais ici, on ne voit que tout seul. Je sais, bon, c'est vrai que je suis tout seul peut-être, mais c'est un choix. On a quitté le Congo-Kinshasa, venir ici, bon, chacun a ses raisons, chacun a ses objectifs, son but. Moi, je choisis de venir étudier, avoir un diplôme, j'ai mes convictions, tout ce que vous voulez. Et eux, s'ils ont choisi d'aller à l'extérieur faire autre chose, c'est un choix. Donc, il n'y a pas à comparaison à juger ou à les diminuer par rapport à cela. J'ai essayé de défendre un petit peu, mais au fond, j'avais honte. Au fond de moi, j'avais mal. Parce que je me dis, si moi je le fais, qu'est-ce que moi j'ai de spécial par rapport aux autres? Je n'ai absolument rien de plus. Ils peuvent le faire. Et le faire, c'est pas forcément dire aller avoir une licence de droit ou un DOG, mais c'est aussi aller faire peut-être qu'une formation à la CNAM
ou faire une formation avec le ANPE dans le temps, Agence de l'emploi française, ou quelque chose d'autre pour te valoriser un petit peu, avoir peut-être un certificat, une compétence, avoir un boulot différent. Parce pourquoi on doit toujours être ceux qui font des travails de besogne? Bon, je voudrais dire de travail que les autres ne font pas. Pourquoi toujours nous? Pourquoi quand ils viennent, ils commencent comme nous, et après ils évoluent, ils vont à un autre niveau? Pourquoi tu dois rester toujours au même niveau? S'il n'y a pas d'explication, ça n'a pas de sens. Et quand on voit les autres là qui évoluent, on les pointe du doigt, on les critique. Mais ceux qui font, on peut le faire aussi. Là, ils sont arrivés, on peut y arriver aussi. Question de vouloir et de volonté. Et pourquoi on n'a pas cette volonté-là? Pourquoi on n'a pas ce vouloir-là? Admettons ici à Glasgow, un exemple, il y a, je ne vais pas citer son nom pour ne pas polémiquer, ça sera la polémique. La dame a un enfant, elle a galéré pendant 5 à 6 ans, 7 ans. Elle s'est battue. Actuellement, elle travaille au Glasgow Council, la mairie, équivalent de la préfecture si vous voulez en France. Elle a un bon poste là-bas. Elle travaille bien, elle gagne bien sa vie. Mais pour y arriver là, elle a bossé dur, elle a bataillé dur. Je ne connais pas en détail comment elle a fait, mais elle a pu y arriver. Mais pour y arriver là, pour dire qu'elle n'a pas fait de la magie. Pour dire que si elle peut le faire, ça peut le faire. Peut-être pas au même endroit, au même bureau, dans la même administration, il faut faire ailleurs aussi. Pour dire que chacun a une possibilité de faire les choses différemment. Mais j'ai comme l'impression, chacun, ou la plupart des temps, ses limites. Se disent que ça, c'est pas pour moi, ça, je peux le faire, et ça, je peux pas. Et ce qu'ils font souvent, c'est souvent des petits travails. En français, on dit qu'il n'y a pas de son métier. Bon, même ça, on dit sur en français aussi qu'en même temps, on dit en français aussi que l'homme peut y évoluer. Pour dire qu'on est allé à commencer, ici, à évoluer au fur et à mesure. Après, c'est question de choix. Et moi, je souhaiterais que ma communauté évolue à un tel niveau qu'on se dise que voilà, on s'y attendait pas, voilà, une fierté quoi. Des avocats partout, des médecins généralistes partout qu'on appelle GP, des docteurs partout, voilà, pourquoi pas des millionnaires dans la communauté, pourquoi pas des sportifs de haut niveau, pourquoi pas des hommes si riches qu'ils sont en train de créer des emplois pour la communauté, pourquoi pas? C'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux voir. Pas seulement notre communauté, on a la même capacité. Dieu nous a créés tous égaux. Le même cerveau qu'on a là, ils l'ont pareil. Le même sang qui coule, le sang qui coule pareil. Notre sang n'est pas bleu et rouge, non. Tous les sangs sont rouges. Je sais pas, Jean-Michel, ce que tu en penses, mais je pense qu'on peut faire choses différemment. Quelque part, c'est triste en fait. Ça fait mal de voir que certains s'en sortent. Et j'ai remarqué que ceux qui s'en sortent un peu mieux, c'est loin de la communauté. Avant, je critiquais un petit peu, je n'appréciais pas. Bon, là, je dirais pas que j'encourage non plus, mais je comprends pourquoi. Parce que quand on fait les choses différemment, on sort différemment, cause de la communauté, cette même communauté-là, il y a certains qui te mettent des bâtons dans le roue ou le prennent mal. Pourquoi il veut faire comme le show-off en anglais, donc se fait voir qu'il a réussi, qu'il est différent. Mais non, il est resté avec vous, bien qu'il a réussi, et c'est mal perçu. Alors pour éviter tout mauvais, comment dirais-je, jugement, mauvais à perception, il faut faire s'éloigner un petit peu. Où il trouve plus son intérêt avec vous. Lui parle autre chose. C'est encore dans la bassesse son exemple. Vous avez évolué comment? Et pour éviter de tomber dans la bassesse ou régresser, il préfère s'exclure de la communauté. C'est compréhensible, je pense. Je ne sais pas, Jean-Michel, si j'ai pas bien dit, je ne sais pas. Ce que tu en penses? Tu m'entends, Jean-Michel? Ah, je t'entends pas. J'avais coupé le. Non, Ah, désolé. d'accord. Alors, je disais que non, je pense sincèrement que les gens ont compris ce que tu es en train de dire. Mais moi, je dirais, en Afrique, nous tous, de sorcellerie, de mystique. Et je Voilà. pense que la sorcellerie, la mystique, tu vois, c'est un peu dans nos têtes. C'est un peu ce que nous vivons même en Occident. C'est-à-dire quoi? Exactement, je suis d'accord avec toi. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que c'est surtout aussi dans nos têtes, tu vois. Parce que certains vont appeler en disant que, mais qu'est-ce que je raconte? Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que c'est aussi beaucoup dans nos têtes. Mhm, C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on arrive souvent à ce stade de sorcellerie parce que des gens se sentent frustrés, parce que des mhm, gens pensent ils ont échoué, parce que les gens mhm, deviennent égoïstes, parce que les gens deviennent envieux des autres personnes. Donc, ce que tu décriais, par exemple, c'est que il y en a qui effectivement arrivent ici à base de petits boulots, à base d'une organisation bien précise, qui sont bien sérieux dans ce qu'ils font, parviennent à se frayer un chemin et à, entre parenthèses, réussir.
C'est-à-dire, si on considère que avoir une maison, avoir une famille, avoir un véhicule, avoir un boulot, vivre sans aller au secours social, au secours populaire ou bien aller commander de l'argent ou devenir Mhm. malheureux, si on considère ça comme la réussite, par exemple, je dirais qu'il y a certains qui réussissent effectivement à se frayer ce chemin-là sans travailler dans des grandes entreprises, hein, et qui Voilà, réussissent, exactement. qui réussissent, si on appelle ça la réussite, qui réussissent, et vous allez voir à côté d'eux, et même d'autres personnes qui font le boulot et qui ne réussissent pas, qui n'arrivent même pas à tenir le bon bout, c'est-à-dire Mhm. finir par exemple, ça allez vous toucher votre salaire le premier et avant le 20, vous êtes vraiment paumé. Donc, ça arrive. Mais je ne condamne pas ces personnes-là, mais je leur demande peut-être de cesser de faire, cesser de faire du matu vu. Quand je dis du matu Voilà. vu, c'est-à-dire ne faites pas ce que vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, vous voyez que les autres vont au bar, c'est-à-dire dans les shops là, pour boire 2 Guinness, 50 Guinness, je ne sais pas combien ils en consomment. Vous faites la même chose, tant que vous n'avez pas le même moyen financier. Exactement, oui. Ça impacte sur vous. Allez par exemple au cinéma parce que vous voyez, ou aller en congé parce que vous avez vu que votre voisin est allé aux États-Unis par exemple. En congé, vous courez aussi, vous battez pour aller tout votre argent dessus à l'éducation de vos enfants peut-être, ou bien vous ne pensez pas pouvoir vivre. Ou alors parce que votre enfant est allé dans une école, aussitôt il court, il fait la même chose. Non, il faudrait que les gens ne puissent pas faire ce qu'ils n'ont pas, ce qui est à votre niveau. C'est ça, en étant peut-être beaucoup plus sérieux, vous allez peut-être être moins. Et parce que moi, ce Mhm. que j'appelle la sorcellerie, c'est quand quelqu'un devient aigri, hein. C'est-à-dire parce qu'il envie tellement l'autre, de Exactement. l'autre. Il pense que la vie de l'autre est très belle, vous voyez. Exactement, Parce que c'est vrai. peut-être ce n'est même pas ça, mais il pense la tête parce qu'il voit l'autre qui ne se plaint jamais, qui monte, qui descend. Il pense que cette Hmm. personne n'a pas de problème. Or, cette personne a beaucoup de problèmes, a peut-être même plus de problèmes que lui, mais dans sa tête, parce que la personne ne se plaint pas, on commence c'est pour ça, il y a des phénomènes aujourd'hui, des phénomènes de. Bon, la chance, c'est qu'on ne voit pas encore beaucoup ça en Écosse, au Mhm. UK, dans la communauté africaine, où il y a des empoisonnements à gogo. Mais ça se C'est passe vrai. dans nos pays africains où Hmm. on parle beaucoup d'empoisonnement trop, mais je me dis ça peut être aussi dû au fait que quand nous allons au bercail, nous ne prenons pas toutes les précautions possibles. Et puis parfois quand on s'y rend aussi, même après avoir pris les précautions possibles, on pense que nos corps, nos habitudes n'ont pas changé. Moi, par Exactement, oui. exemple, si je prends mon cas, moi j'aime le vin blanc. Il y a beaucoup de vin blanc chez nous. Quand je dis vin blanc, ça sort du palmier. On Mhm. le coupe, il est très frais, il est bon. Je l'aime, je l'ai consommé à gogo. Mais je suis tombé malade, j'ai failli y passer. Ne via Mhm. pas. Mais je ne savais pas que ça me créait des champignons en fait à l'intérieur. Mon organisme n'avait plus eu l'habitude de boire du bon vin Exactement. de palme. Et moi, tous les matins, j'en consommais 2 grands verres. Aïe, Donc, sans savoir. après une semaine, 2 semaines, ben, c'était mauvais. J'avais tout. C'est-à-dire, on me faisait tous les check-up. On ne voyait rien du tout. On a commencé à penser aux empoisonnements, on a pensé à la sorcellerie. Non, mais c'était pas ça. C'est après qu'il y a quand même un médecin qui m'a dit, mais attends, tu vis en Europe depuis combien d'années? Explique-moi Hmm. ton quotidien ici au pays. Et Mhm. je lui ai dit, il a dit, non, moi, tous les matins, je me réveille, je prends 2 gros verres de vin de palme. Mhm. Il me dit, ah bon? Et c'est là où il me dit, ah, ok, je pense que je sais ce que tu as. Et quand il fait Ok. dans un scan, on découvre effectivement que c'est comme des champignons qui empêchent, qui bloquaient déjà pratiquement tout à l'intérieur. Il fallait les détruire, c'était Waouh. facile à détruire de toutes les manières. Mais ça, plus ça grandissait, plus ça affaiblissait. Donc il faudrait qu'on essaie de regarder des choses pareilles. Moi, je dis, il faut être organisé et ne pas, ne pas faire ce qu'on est incapable de faire, moi, de réaliser. Vous voyez des gens qui s'en vont prendre des crédits pour acheter des voitures, par exemple. Si Mhm. vous prenez, vous allez acheter une 4x4, par exemple, un gros véhicule, 3.2, je ne sais pas quoi, vous achetez ça,
Vous n'avez même pas de quoi. Vous n'avez pas un salaire qui vous permet de pouvoir gérer Assumer, ouais. ce genre assumer ça. Ça fait que c'est normal qu'à la fin du mois, vous êtes paumé. Moi, Exactement. je regardais un joueur de football, pour ne pas le citer, son. Il disait ça, il disait, dès qu'il est allé à Arsenal, il a vu Thierry Henry avec, je ne sais pas quoi, c'était une Lombardini, je ne sais pas quoi. Le lendemain, lui, il allait acheter. Il a conduit ça pendant une semaine. Il est lui-même allé rendre la voiture à la maison mère. Parce que l'essence, tout son salaire qui touchait était fini. C'est-à-dire, il n'arrivait même pas à assumer. Et ça, c'est quelqu'un qui touchait déjà, je crois, si je ne me trompe pas, 50 000 pounds la semaine. Mais vous voyez que Ouh. si, Il a si, rendu la voiture quand si, même. si, si- mais oui, oui, vite fait. Et puis il dit après ça, Thierry Henry l'a appelé pour lui dire, mais fiston, petit frère, fiston, c'est comment? Où la voiture? Et Thierry lui a dit, oui, quand je t'ai vu aller acheter, je sais dit, si je te dis n'achète pas, tu vas me dire, va te faire Voilà, cuire un œuf. exactement. Et je t'ai laissé pour que tu te brûles un tout petit peu, mais tu as bien Je compris la comprends. leçon. Donc c'est ça. Donc c'est un peu ça, on est dans la communauté, je pense qu'il faudrait qu'on pense ainsi, que chacun essaie de mettre, d'accrocher son vêtement au niveau où il peut le toucher, au lieu Exactement. d'aller de pousser des choses, d'aller un peu plus loin. Moi, je pense à ça. Je ne vous dis pas, ne devenez pas ambitieux. Hein. Je ne dis pas ça. Je dis, soyez très ambitieux. C'est même ça l'objectif de ce programme. Devenez ambitieux. Motivez-vous. Dites que vous allez arriver. Mais il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Comment le faire? Ça peut Donc, comme on prendre dit, 5 ans. ah oui, c'est vrai. Excuse-moi de couper la parole, mais comme on dit, les Non, bonnes non, non, choses, vas-y, j'avais fini. comme on dit, les bonnes choses ne durent pas, ne durent jamais, ne durent pas assez longtemps. Là, la région fait signe que là, il ne reste que 2 3 minutes, donc on a bientôt fini. Ouais. Et là, il y a une erreur qui a été écrite en fait pour le topic d'aujourd'hui. Je vais juste expliquer les auditeurs qui nous suivent. Le topic d'aujourd'hui, c'est plutôt nos expériences nous enseignent. Mais la rédaction a eu à faire une fausse de frappe, donc ça ne se. C'était mal écrit, donc c'est nos expériences nous enseignent. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Vous avez eu à apprécier cela sur Jumbo Radio Scotland. Donc merci beaucoup pour ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Donc désormais, comme tout à l'heure je l'avais dit, pour nous suivre, pour trouver directement Radio Digital sur votre poste radio à la maison, soit votre voiture. Pour nous suivre en direct, nos émissions aussi sur notre website. Donc voilà, et notamment sur nos pages Facebook, réseaux sociaux, tout ce qui suit. Donc pour ma part, moi je dirais que merci de votre temps, merci de nous avoir accueillis chez vous. Que la peur qui vous esprit, que Dieu bénisse l'Afrique. Je laisse Jean-Michel clôturer l'émission d'aujourd'hui et bon week-end. Non, je pense qu'il faut arrêter maintenant, sinon que le technicien Baron va nous taper dessus. Je dis qu'il Exactement. il fait beau en Écosse, vous voyez le soleil est là, c'est un temps de barbecue. Et merci de nous avoir écoutés, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. À la Ok. prochaine. Au revoir Jean-Michel. Bye. Salut messieurs, mesdames et bonne semaine.